Pour le bien de l'Église, pour le bien des serviteurs de Dieu qui sont là, pour nos amis qui sont là aussi. Je suis heureux de voir des visages au milieu de nous. Et nous allons tout de suite parler du plus important. On l'a écouté dans le cantique. Il n'y a personne comme lui. C'est Jésus la richesse. C'est Jésus la valeur. Il n'y a rien de plus grand que lui. Il n'y a rien de plus efficace que lui quand il fait quelque chose. Il n'y a pas de maladresse dans le Seigneur. Il sait faire. Il a le savoir-faire. Et on a besoin de se rappeler des choses. Puisque le temps passe, notre mission elle grandit, les chapiteaux se remplissent. Il semblerait que la structure elle prend beaucoup de place. Et le Seigneur a besoin de rappeler l'essentiel au peuple. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'essentiel à se rappeler. On ne veut pas être des hommes qui s'égarent. On ne veut pas être des hommes de structure, des hommes qui savent bien gérer les choses. Laissons-le gérer. Les choses de Dieu sont à Dieu. Ils ne sont pas aux hommes. Et nous, le Seigneur nous demande dans nos cœurs, dans nos ministères, dans la façon que nous avons de diriger, de faire un pas en arrière. Quand on est trop présent, quand la chair, elle veut prendre le dessus, ça va pas, mes frères et sœurs. Il faut laisser le grand dirigeant, le grand patron de l'Église. Il s'appelle Jésus. J'aimerais vous lire 2 versets de la parole de Dieu. Écoutez, on va parler de lui ce matin et de ce qu'il voudrait faire avec nous. Parce que Dieu nous rend participants dans son œuvre. Je vais vous lire un verset dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 23. Il remet le Seigneur à sa place. On a besoin de remettre le Seigneur à sa place. Vous comprenez ça? Et le texte est merveilleux. Il va dire ce mot-là. Christ est le chef de l'Église. Écoutez bien le verset, il est beau. Christ est le chef de l'Église qui est son corps. C'est à lui l'Église. C'est à personne d'autre l'Église. Et quand on prend des décisions, il faut bien faire attention aux décisions qu'on prend. Il ne faut pas que nous soyons les décideurs de la direction du peuple. Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et l'apôtre Paul rajoute dont il est le sauveur. C'est lui qui l'a sauvé, ce peuple. C'est lui qui a emmené les hommes à la grâce, à la pureté, à la sainteté, à la sanctification. Et Dieu demande ce matin, je veux rester le chef de cette église. Je veux rester le dirigeant de cette église. Et Dieu n'a pas fait simplement que le sauver, ce peuple, mais il l'a structuré. L'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul va dire un autre mot beaucoup plus fort. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le chef, mais il est la tête du corps de l'Église. C'est lui, la tête pensante. Nous sommes les membres, nous fonctionnons. Mais même dans notre fonctionnement, nous n'avons pas le droit de faire ce qu'on veut, de décider ce qu'on veut, d'aller où on veut, de diriger le peuple comme on veut. On n'a pas le droit d'instaurer nos coutumes, nos traditions, dans la façon dont Dieu veut diriger son Église. L'Esprit de Dieu dirige l'Église avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'apôtre, il rappelle qu'il est la tête. Écoutez, j'ai lu une étude encore il y a quelques jours du frère Michel Callot, qui est mon oncle, enseignant à l'école biblique, et il explique ce verset-là. Il dit l'apôtre, il rappelle qu'il est la tête parce que la tête, elle est formée de 3 choses importantes. Il y a 3 choses qui font fonctionner tout le corps. Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Voilà les 3 choses qu'il y a dans notre tête. Et l'apôtre Paul, il vient typifier le fonctionnement de l'Église avec la tête que nous avons nous. J'aimerais vous dire qu'il y a 3 choses. 3 personnages de la divinité qui font fonctionner le corps. Ils s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le reste, on n'en veut pas. Le bras de la chair, on n'en veut pas. De l'intelligence, on n'en veut pas. Du calcul, on n'en veut pas. De la méthode, on n'en veut pas. On veut que les 3 personnages de la divinité restent les dirigeants de notre Église. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voulons vivre la révélation. Nous voulons vivre la vraie spiritualité. Mais écoutez, on va rentrer dans le message maintenant, que Dieu soit béni. Écoutez, ça n'a pas été
d'un claquement de doigts que l'œuvre est sortie de terre. Ça n'a pas été facile, ni pour nous, ni pour le ciel, pour que ça débute. Le démarrage s'est fait dans la souffrance. L'Église est née dans la souffrance, frères et sœurs. Et pardonnez-moi de vous dire ça, elle n'est pas née par tes souffrances. Parce que tu n'as fait qu'accepter le plan de la grâce, toi. Tu n'as rien fait d'autre. L'Église est née par ses souffrances. Je veux me rappeler ces souffrances ce matin. Je veux me rappeler ma position de chrétien. Je ne veux pas me crâner d'être ici ce matin. Je veux être un homme qui dit, Seigneur, vraiment, je ne méritais rien. Mais Christ est mort pour nous, frères et sœurs. Et il a construit l'Église. Alors écoutez, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait sans souffrance, sans douleur. La plus grande construction qui est sur la planète Terre aujourd'hui. Il y a des gens qui font des voyages. Il y a des gens qui vont voir des belles choses. Il y a des buildings là-bas à Dubaï qui font je ne sais pas combien de mètres d'auteur. Et les hommes sont éblouis devant la grandeur de ces buildings. C'est la main des hommes qui les ont construits. Même qui sont grands par leur splendeur, par leur hauteur, par l'architecture. Ça n'a rien à voir avec la construction dont tu fais partie ce matin. La plus grande construction que la planète Terre compte, c'est l'Église de Jésus-Christ, qui est son corps. Ça fait 2000 ans qu'elle est en travaux, cette construction-là. Ça fait 2000 ans que tous les jours, des pierres vivantes s'ajoutent à la construction et elle prend de la hauteur. Arrêtez de dire qu'on est une petite église. Arrêtez de dire, de vous diminuer, de dire on est pauvre, on n'a pas grand-chose. Savez-vous qui nous sommes? Nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre place est préparée. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ne marche plus la tête basse. Lève ta tête. Sois fier. T'es un prince. T'es une princesse. Jésus est ton frère. Dieu est ton père. Ton compagnon de service, c'est le Saint-Esprit. Moi, je me crâne. Moi, je me crâne. Je me crâne de ceux qui t'accompagnent. On a même des anges à notre service. Que les chrétiens marchent la tête basse. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Écoute. S'il t'a appelé au salut, il dit, moi l'Éternel, je t'appelle au salut. Et je te prendrai par la main. Et j'aimerais vous dire que la main de Dieu est extrêmement forte et puissante. Elle n'a jamais laissé tomber personne. Reste bien attaché à la main du Seigneur. Et j'aimerais vous parler ce matin comment cette œuvre s'est faite. Elle s'est faite à travers un corps. C'est un corps qui a créé le corps de l'Église. C'est lui ce matin. Et j'aimerais vous faire la lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 7. On va prendre le temps. On a une dizaine de kilomètres à faire pour ceux qui sont dans le groupe. Mais je ne veux pas banaliser ces moments. Je veux vraiment me rappeler ce qu'il a fait pour moi. Certains pensent que l'Église, voilà, elle est sortie comme ça. Mais elle s'est vraiment formée et forgée dans la souffrance, l'Église. Et l'Épître aux Hébreux rappelle ce que Christ a souffert pour que cette Église puisse naître et fonctionner. Et écoutez, les mots sont importants. Déjà, le premier mot, il dit « c'est lui ». C'est personne d'autre. C'est lui. C'est Hébreux 5, les frères, au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, les deux mots sont déjà très importants. Il rappelle à tous les chrétiens de tous les temps, c'est lui, hein. C'est personne d'autre que lui. On a construit l'église, elle est belle, il y a des belles portes, il y a du beau carrelage. C'est rien du tout, ça, pour Dieu. C'est pas la construction matérielle qui compte pour Dieu. C'est la construction spirituelle de l'église qui compte pour Dieu. Et écoutez, il dit c'est lui qui dans les jours de sa chair. Et là, l'auteur aux Hébreux est en train d'annuler la divinité en voulant dire le combat, il n'a pas remporté avec la divinité. Il n'a pas sorti la divinité, Seigneur. Il est venu dans un corps d'homme comme le nôtre. Il a été tenté en toutes choses. Il a communiqué avec le diable. Il a repoussé les attraits du diable, la tentation du diable, sans sortir à un moment donné. Jamais il a sorti la divinité. Écoutez, le premier contact qu'il a dans Matthieu 4, lorsqu'il est tenté au désert, et que le diable s'approche de lui pour le tenter,
Le texte littéral, il dit que le diable lui a dit, puisque tu es le Fils de Dieu. Il l'a flatté. Ça faisait 40 jours que Jésus jeûnait, et le diable s'approche de lui, et il dit, je te connais, tu es mon créateur, avant j'étais un ange, j'ai pas besoin de dire que c'est pas toi ou c'est toi, je t'ai reconnu, tu es réellement le Fils de Dieu. Mais puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. Et là, Jésus va lui répondre, que Dieu soit béni pour la réponse, mais dans la réponse, il va lui annoncer la couleur du combat. Il va dire, écoute-moi bien, Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de lui dire, je vais te combattre et je vais te terrasser comme un homme. Il est l'homme de la situation. Le diable aurait voulu qu'il sorte la divinité. Vous savez pourquoi? Il le savait qu'il allait perdre, le diable. Mais si Jésus sort la divinité, dans sa défaite, il a une petite gloire. En voulant dire, il ne m'a pas eu comme il voulait. Hein. Je l'ai fait sortir de ses gonds. Mais le Seigneur est resté stable. Vous savez comment qu'il a anéanti le piège du diable? Comment qu'il a écrasé la tête du serpent? On va le lire ensemble. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, il y en a qui pensent que l'Église, elle est née comme ça. Il s'est présenté avec des grands cris, avec des larmes, avec des prières. On parle de Jésus, là. Ça n'a pas été facile pour lui. Il se présentait à Dieu son Père dans le jardin de Gethsémane et il priait, il criait, il pleurait. Il suppliait Dieu. Écoutez ce qu'il dit le texte. Par des prières et des supplications, il criait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils. Il n'a pas passé à travers les mailles du filet. Il n'a pas choisi le raccourci. Il n'a pas choisi la facilité. Il était fils. Il aurait pu dire, je suis fils, moi. Je suis à la droite du Père. Je fais ce que je veux avec le diable. Non. Les prophéties étaient marquées sur sa vie pour qu'il le terrasse en accomplissant toutes les paroles qui avaient été prononcées sur lui. C'est avec son obéissance qu'il a écrasé la tête du diable. Écoutez, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé, c'est ça l'élévation. C'est pas le trône, hein. C'est pas le trône, c'est l'élévation. L'élévation sur le Golgotha qui parle l'apôtre là. Il dit, après avoir été élevé à la perfection. Quelle beauté, Seigneur. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, frères et sœurs, il l'a accomplie à la perfection. Il a passé à côté de rien. Il n'a rien négligé dans les moindres détails des Écritures. Des hommes avaient prophétisé sur lui 800 ans en avant, 750 ans en avant, 1000 ans en avant. Et lui, il est là avec la parole de Dieu. Et il dit, voilà le défi que j'ai à relever. Il faut que j'accomplisse prophétie par prophétie. Eh bien, le Seigneur, s'il aurait pu le faire, il aurait coché toutes les prophéties une par une pour dire, j'ai fait l'œuvre à la perfection pour que les chrétiens soient sauvés. Les moindres détails. Le vinaigre qu'on lui a donné à boire à la croix du calvaire. Il a été élevé à la perfection. Et quand il est élevé, il aurait pu dire, ça y est, j'ai fini. Non, 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 il y a encore des choses à accomplir. Quoi, Seigneur? Eh bien, on a parlé de ma tunique. Pardonnez-moi de ce que je vais dire. J'ai un grand respect pour cette assemblée. Mais le Seigneur a souffert l'ignominie sur la croix. Il était dénudé complètement. C'était la honte. La honte à plus haut degré pour un homme. On aurait pu le cacher un petit peu, mais non, c'est écrit dans le psaume 22 qu'ils allaient tirer au sort ma tunique. Je regarde tout ce qui s'accomplit. Il est sur la croix. Et jusqu'à son dernier souffle, il est en train de vérifier si tout se passe bien comme dans les Écritures. Il a obéi jusqu'à la fin. Et quand tout est accompli, quand il a vraiment fait l'œuvre parfaite, quand il a tout regardé, il a dit, c'est bon, j'ai bu le vinaigre, c'est bon, sur ma tête j'ai la couronne d'épines. C'est bon, je suis cloué entre ciel et terre. C'est bon, ils ont brisé aucun de mes os. C'est bon, les soldats se moquent de moi. C'est bon, les hommes religieux sont en train de me cracher au visage. C'est bon, mon visage est semblable à un caillou. C'est bon, ils m'ont arraché la barbe. C'est bon, je suis comme un ver, il dit la parole de Dieu. Il dit, c'est bon, je suis humilié à la perfection. Alors je vais citer le mot qui va faire rentrer tous les pécheurs dans une victoire que personne ne pourra terrasser. Tout est accompli.
s'accomplit, frères et sœurs. C'est pas son obéissance, mes frères et sœurs. C'est son obéissance qui a mis Satan dans la poussière et lui a écrasé la tête pour toi ce matin. Sa victoire, c'est ta victoire. Sa force, c'est ta force. Son zèle, c'est ton zèle. Son ciel, c'est ton ciel ce matin. Sa paix, c'est ta paix. Il a été élevé à la perfection. À la perfection. Parfait, c'est parfait. On ne discute plus. C'est parfait. Il a été élevé à la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Quelle puissance, je ne l'aime pas dans mon cœur. Quelle beauté la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour ce matin. Dieu remporte la victoire dans le message. Il est le constructeur de l'Église. Il l'a racheté. Vous savez ce qu'il dit en Apocalypse? Écoutez, on va le lire. En Apocalypse, c'est la finalité de son œuvre. Ça y est, c'est le dernier livre. On sera au ciel. Quand ce verset-là va s'accomplir, on sera dans le ciel, frères et sœurs. Et nous tous, nous chanterons un cantique nouveau. Et le cantique que nous allons chanter à l'agneau, parce qu'il est comme un agneau immolé sur le trône, il n'y a que lui qui peut ouvrir les 7 sceaux de l'Apocalypse. Écoutez, il est sur le trône, et les chrétiens du monde entier vont se mettre devant le trône, et ils vont chanter un cantique pour lui. C'est le cantique de l'agneau. Et vous savez ce qu'il dit, le cantique? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront. Le royaume de sacrificateurs, vous savez qui c'est ce matin? C'est nous. Nous sommes au service du roi. Il est celui qui a racheté l'Église. Mais il continue dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, au verset 18. Il dit, moi, je la bâtirai, mon Église. C'est moi qui la fera grandir. C'est moi qui la fera prospérer. C'est sûr que j'envoyerai des hommes vaillants, plus ou moins vaillants. J'enverrai des ministères, on va le voir après. Mais il dit, écoutez, que ce soit en 2024 ou quelques heures après la Pentecôte, jusqu'à la fin, c'est moi qui la bâtira l'Église. C'est lui le constructeur de l'Église. Et si on a gagné 500 personnes à Christ, ne venons pas avec des chiffres, hein. Il n'aime pas ça, le Seigneur. Les véritables serviteurs de Dieu, ils disent, j'ai fait l'œuvre que tu m'as confié de faire. Mais on n'est pas là avec des calculatrices pour compter combien de campings, combien de chaises, combien de monde, combien de baptêmes du Saint-Esprit. On compte pas, on fait l'œuvre. Et lui, il bâtit. Et lui, il construit. Il est la première pierre de cette construction. C'est les Actes des Apôtres au chapitre 4 et verset 11. Il dit, c'est lui la pierre rejetée par les hommes, mais qui est devenue la principale de l'angle. La principale. Mes frères et sœurs, cherchons le principal ce matin. Arrêtons avec les à côté. Arrêtons avec le surplus de Dieu. Avec ce qu'il peut donner, mais en dehors du principal. Je veux être un homme qui cherche et qui bâtit ma vie sur le principal. Le principal, c'est lui. Il est le chef de l'Église. Et maintenant, il a équipé l'Église. Jésus n'a pas dit, j'ai fait le plus important et maintenant débrouillez-vous. Non, il ne travaille pas comme ça, Dieu. Il va jusqu'au bout des choses. Il n'arrêtera pas le processus qu'il a mis en toi pour t'emmener jusqu'à la conversion. Il n'arrêtera pas, il lâche rien, ce Dieu-là. Vous comprenez qu'il lâche rien, ce Dieu? Il va jusqu'au bout des choses. Écoute, tu as été attiré jusqu'ici et tu penses, c'est voilà, maintenant c'est fait, j'ai vu un petit peu. Il va t'emmener à la repentance. Il va sauver ton foyer. Il va te bénir. Il va te donner la paix, la joie, l'espérance que tu n'as pas. Il va le faire parce qu'il a commencé une œuvre en toi qui rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Il n'a pas dit débrouillez-vous, mais au contraire. Écoutez, j'aimerais vous parler des quelques jours, quelques années avant son départ, quand il a commencé. Il savait tout, le Seigneur. Il savait qu'il était venu pour mourir en croix, il connaissait sa sentence. Il avait accepté dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8 de passer par la croix.
Il savait qu'il allait mourir, il savait que le troisième jour il allait ressusciter, mais il était venu pour accomplir une œuvre, mais une œuvre qui ne s'arrêtera pas. C'est une œuvre qui ne s'arrêtera pas, l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Les plus durs, il y a des rois, il y a des empereurs, il y a des pharaons qui ont essayé de faire taire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter l'œuvre que lui, il a commencé. Il va partir, il faut que l'œuvre continue, mais le Seigneur ne travaille pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il n'a pas les mêmes idées que nous. Écoutez, pour pas qu'on se casse la tête, nous, parce qu'on est des hommes qui cherchent, mais on ne trouve pas grand-chose, il faut dire la vérité. Il dit, écoutez, pour vous faire gagner du temps, vos pensées, c'est pas mes pensées. Vos voix, c'est pas mes voix. En voulant dire, essayez pas de me comprendre. Je suis divin, vous êtes humain. Je suis du ciel, vous êtes de la terre. On ne travaille pas pareil. Il ne travaille pas comme nous, le Seigneur. Et il savait qu'il allait partir, et il fallait qu'il construise une équipe qui allait prendre le relais. Imaginez-vous un petit peu. Il va choisir une équipe pour prendre le relais de son œuvre. C'est particulier. Il va compter sur 12 hommes. Mais avant de choisir les 12 apôtres, écoutez, Évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 12, la Bible dit que Jésus monta dans la montagne et il passa toute la nuit à prier son Père. 12 heures de prière. 1 heure pour chaque disciple. La Bible dit qu'il descend de la montagne et il fait son choix. On n'aurait pas fait ce choix-là. On n'aurait pas fait comme lui, nous. Il savait qu'il allait partir. C'était lui la garantie de l'Église. Mais il partait, mais il comptait sur un autre agent de la divinité qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais écoutez, il va faire un choix. Il a consulté Dieu son Père, et quand il descend, il fait un choix. Mais le choix, Seigneur, il est incomprenable. Incomprenable. Il va choisir des hommes qui sentent le poisson. Il va choisir des hommes qui ne savent pas lire. Il va choisir des hommes qui sont des collecteurs d'impôts, les voleurs de l'époque. Écoutez, il va choisir des hommes qui ont du mal à croire, comme Thomas. Il sait tout, le Seigneur, il connaît tout. Il va choisir des hommes qui savent qu'ils vont le trahir. Judas. Il a toute la personne. Il connaît tout, sur tout. Et il se fait une équipe là que si on est là, on dit Seigneur, tu vas partir, prends des garanties. En plus, il avait le moyen de prendre des garanties, frères et sœurs. Parce qu'à l'époque, il y avait une école biblique et rabbinique, l'école de Gamaliel. Jésus aurait pu rentrer dans l'école de Gamaliel et dire à Gamaliel, qui était le directeur, l'enseignant, donne-moi les 12 meilleurs. Donne-moi ceux qui savent bien lire. Donne-moi ceux qui parlent 2-3 langues. Donne-moi ceux qui sortent de bonnes familles. Donne-moi ceux qui ont un bon témoignage. Mais lui, il dit, moi, je vais confondre les sages avec des choses faibles. Parce que je suis Dieu. Et personne ne travaille comme moi. Quelle drôle d'équipe, Seigneur. Il aurait pu faire comme ça plus, mais il n'a pas fait ça. Son équipe, elle était là. Des pauvres, il faut dire la vérité, il n'y a pas de riches dans l'équipe. Des hommes qui vivent du poisson, ils sentent le poisson, ils ne savent pas lire, pas écrire. Quelle équipe, Seigneur. Pardonnez-moi, mais dans cette équipe, en dehors du ministère, hein, je le précise, parce qu'on vit des temps compliqués, il y a des femmes qui servaient au temple. Ils font partie de l'équipe. Il choisit une femme qui a été délivrée de 7 démons. Seigneur prend une femme qui a un bon témoignage, qui a un bon passé spirituel. Non, il prend une femme qui était possédée de 7 démons. Et l'équipe, elle passe. Et je me posais la question, pourquoi tu as forgé cette équipe? Vous savez pourquoi il a forgé cette équipe? Déjà, c'est pour confondre les grands, mais autre chose. Imaginez 2 minutes Jésus qui se déplace en Galilée, en Judée, avec son équipe. Il passe devant les foyers, tout le monde les connaît. Les gens qui sortent des maisons, ils regardent l'équipe, ils disent, c'est pas possible qu'elle est dedans. Lui, il est dedans. On peut y aller, ma femme. C'est une équipe accessible. Il a rendu les choses accessibles à tous. Par son miracle, il a rendu les choses accessibles à tous. S'il aurait pris des saints, des hommes qui avaient un gros cerveau, le petit Chorello dans sa maison, il aurait dit, comment on va faire pour les suivre à eux? Écoute, tu peux t'engager ce matin. Il n'a pas changé de méthode de travail. Allez à l'école biblique de notre mission, écoutez les étudiants parler. Ils étaient dans la drogue, ils étaient dans l'alcool, ils ne savent pas lire. On les apprend à lire, nos étudiants. On est resté dans le cadre biblique. On ne prend pas les supermans de la foi. Il tirera les choses faibles du monde
pour les emmener à être des serviteurs de Dieu qui vont faire son œuvre et continuer son œuvre. Dieu travaille comme ça. Puisque l'Église est à lui, c'est lui qui posera les conditions jusqu'à la fin. Ceux qui iront contre sa volonté, ils iront droit dans un mur. Pardonnez-moi de le dire, mais ils iront droit dans un mur. Nous sommes des hommes de la parole. Écoutez, ce matin, je suis sensible à l'Esprit de Dieu. Je vais vous citer 3 versets et on va prier Dieu. Parce que Dieu me demande de faire comme ça. Qui c'est qui veut faire partie de son œuvre? Levez la main, manifestez-vous. Montrez-lui que vous voulez travailler pour lui. Montrez-lui que nous sommes la continuité. Ce royaume de sacrificateurs, c'est nous ce matin. Dites-le, on n'a rien dans nos mains. On est des pauvres, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. On ne sait pas structurer, on ne sait pas diriger. Dès qu'on est un peu dépassé par les campings, on panique, on ne sait plus comment faire. Ben, restons des hommes de panique. Ne soyons pas des hommes qui gèrent. On n'est pas des chefs d'entreprise, on est des serviteurs de Dieu. Et moi qui vous prêche ce matin, ce n'est pas de la fausse humilité. Je ne comprends encore pas le choix qu'il a fait sur moi. Ça fait 20 ans que je prêche. Je ne comprends pas le choix que Dieu a fait sur moi. Écoutez, j'ai je ne sais pas combien de cousins germains, moi, cousine germine. Je suis le plus inutile de tous. J'ai jamais su rien faire. Jamais su rien faire. Le plus timide de chez moi, en retrait. Le sport, je ne sais pas. La pêche, je ne sais pas. J'aime rien. Je vous détends, mais c'est comme ça. Mais un jour, il m'a regardé. Il a dit, tu ne vaux pas grand-chose dans le monde. Hein, mais je vais mettre tes valeurs. Amen. Si tu me fais confiance, tu vas pouvoir aussi faire un petit bout de travail avec tes copains. Alors j'ai rentré dans le champ de Dieu. Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Mais je compte sur lui. Et j'avance. Il faut avancer dans l'œuvre, frères et sœurs. Il ne faut pas rester inactif. Il faut avancer dans l'œuvre. Alors écoutez, il pose ses conditions. Vous savez qu'il voudrait travailler avec tout le monde. Il voudrait travailler avec tout le monde. Ce n'est pas simplement sur le ministère qu'elle est basée, la parole de Dieu, ce matin. Elle est basée sur vous, mes sœurs. Vous avez un service à faire pour Dieu. Vous avez une responsabilité en tant que chrétienne. Alors écoutez, voilà le texte de la parole de Dieu. Ésaïe 49 au verset 20. Et on va se reconnaître, je me reconnais dans le verset, moi. Dieu pose ses conditions, il voudrait faire des choses, mais il ne trouve pas. Alors écoutez, on ne se fait pas du mal ce matin avec la parole de Dieu. On se fait du bien, hein? Ésaïe 49, 20. Le Seigneur il parle et il dit, l'espace est trop étroite. L'espace est trop étroite pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Pas assez de place. Il y a des cœurs qui n'ont pas assez de place pour lui. Il y a des foyers qui n'ont pas assez de place pour lui. Donc il ne peut pas s'établir. Vous savez pourquoi? Alors j'ai regardé le mot étroit. Le mot étroit, il veut dire rétréci. Il veut dire étranglé. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas de vie de largeur. Écoutez, il veut dire resserré, restreint, limité, médiocre. Il y a des chrétiens qui sont médiocres. Resserrés, restreints, limités. Ils sont gênés. Le texte il dit, il n'y a peu de largeur chez toi. Il n'y a pas de place. Je voudrais m'établir, je voudrais me servir de toi. Je voudrais faire de toi un flambeau, mais je ne trouve pas ma place. Je ne suis pas à l'aise. Il dit, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et le mot établir, c'est le désir que Dieu voudrait faire dans nos foyers. Écoutez, le mot établir veut dire s'installer, étendre son pouvoir. Amen. Le mot établir, il veut dire intronisation d'un roi. Quelle beauté. Le Seigneur voudrait poser le trône de gloire dans ton cœur. Et dire, je prends toute la place. Mais il faut que tu lui en fasses de la place. Je n'ai pas besoin de dire des choses ce matin. Le Saint-Esprit sait vous dire ce qui gêne le Seigneur. On n'est pas des hommes maladroits, on est des hommes adroits. Laissons le Saint-Esprit travailler les cœurs. Il faut lui laisser de la place. Écoutez le proverbe que l'on cite en évangélisation. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est particulier. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il ne parle pas des inconvertis, le Seigneur. Il parle à des fils et à des filles. Alors je vais regarder le texte.
Et puis je l'ai trouvé dans une version, et voilà ce qu'il dit. Bien que tu sois mon fils, donne-moi toute ta vie. On peut être fils et fille et ne pas tout donner. Le Seigneur nous appelle à tout donner ce matin. Qui c'est qui veut tout donner ce matin? Qui c'est qui veut dire, Seigneur, viens régner comme un roi au sein de mon foyer, de mon ministère, au sein de mes enfants, Seigneur, au sein de mon foyer divisé. Je veux que tu prennes toute la place. Viens prendre toute la place. Écoutez, on continue un petit peu. Je finis le dernier verset. Le dernier verset, c'est 1 Timothée 4,15. C'est Kennedy qui m'a donné le verset là il y a 2 semaines de ça, et il est tombé dans mon cœur. Je veux vous donner un conseil que l'apôtre Paul a donné. Donne-toi tout entier. Retiens rien, mon frère, ma soeur. Essaye pas de garder ce qui t'arrange. Donne-toi tout entier. Que c'est beau quelqu'un qui se donne tout entier. Bambino, dis la vérité. On les voit ou on les voit pas, les hommes et les femmes qui se sont donnés tout entier. Le mot tout entier veut dire offrir, céder, faire un cadeau à Dieu de ta vie. Je me donne, Seigneur, ce matin, quelle beauté. Quelle beauté, tu pourrais dire à Dieu, Seigneur, je te connais, je suis un chrétien, mais j'ai désiré ce matin de me donner tout entier, corps, âme, esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Quelle beauté si tu donnes tout, Seigneur, ce matin. Ça veut dire consacrer, ça veut dire se jeter, se livrer. C'est comme si qu'on s'attache et qu'on vient devant lui, qu'on dit voilà, je te livre mon cœur, mon corps, mon argent, mon matériel. Je te livre mon temps. Prends tout, Seigneur. Que c'est beau, Seigneur. Qui c'est qui veut se donner? Là, je vous fais participer, moi. Faut pas dormir ce matin. Qui c'est qui veut? Levez la main, manifestez-vous. Seigneur, je te donne tout. Prends tout ce matin, prends tout ce matin. Ma santé, je la donne aussi, Seigneur. Mon travail, je le donne aussi. Je préfère être pauvre pour le monde, mais être riche pour Dieu. Je veux pas être un homme d'affaires, moi. Je veux être un homme du ciel. Un homme des choses de Dieu. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice raisonnable. Et écoutez, je vais terminer avec ce verset-là. Ceux qui veulent suivre le Seigneur. Écoutez, le Seigneur n'a triché personne. Il n'est pas celui qui t'appelle et puis que d'un seul coup, tu dis, Seigneur, tu m'as appelé à ça, mais c'est pas ça. Non, non. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit qu'il est dans la maison de l'apôtre Pierre, la belle-mère de Pierre de la Fièvre. Il va prier pour elle et elle est guérie. Aussitôt, elle se leva et elle le servit. Mais il y a plein de monde dans la maison. Écoutez, je cite cet exemple-là et après on a terminé. Il y a plein de monde qui voit le miracle, c'est pas possible. La vieille femme, elle était remplie de fièvre, il a prié pour elle, elle s'est levée aussitôt et elle l'a servi. Et dans cette maison-là, il y a un scribe. Vous savez ce que c'est un scribe? C'est un homme de la parole. C'est un homme qui connaît les Écritures et c'est un homme qui transmet les Écritures. Toute sa vie, il a écrit des miracles, il a transmis des miracles, mais il n'a jamais vu de miracle. Mais là, il a un rendez-vous avec le divin. Et il se dit, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai transmis, c'est vrai. Il y a bien un Messie qui fait des miracles. Il attend que la réunion se termine, et voilà ce qu'il va dire. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Il change de maître, il change de métier, il change de tout. Il le regarde et dit, à partir de maintenant, je te donne tout. Tu es mon maître, je suis ton esclave, c'est fini. Je ne retourne plus à ma vie. Partout où c'est que tu vas, il ne connaît pas la destination, il ne connaît pas ce que le Seigneur lui propose, mais il dit, moi, ça y est, ma décision est prise, je te suivrai partout où tu iras. Le Seigneur le regarde, pas de problème. Mais Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse opérer ça. Et le Seigneur est en train de lui dire, tu veux me suivre? Fini le confort. Fini le confort. On ne l'entend plus parler. Un autre prend la parole, il est aussi témoin du miracle. Il dit à un autre, dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, et laisse-moi aller, et ensuite je te suis. Lui, c'est le devoir familial avant l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur lui répond, laisse les morts ensevelir les morts. Il est en train d'annuler, il est en train de lui dire, ton devoir familial va être chamboulé pour l'œuvre. Est-ce que vous voulez, les deux copains,
continuez à me suivre. Vous savez quoi? On n'entend plus jamais parler d'eux. Mais le texte, il continue. Vous voulez que je vous le lise, le texte? Après avoir discuté avec ces deux hommes-là, il monta dans la barque et ses disciples, quelle beauté, ses disciples montèrent avec lui. Les vrais, ceux qui laissent tout, ils montent avec lui. Les vrais engagés, ils le suivent. Les véritables chrétiens, ils le suivent. Ceux qui veulent vraiment tout donner, ils le suivent. Alors écoutez, ce matin, on a terminé le message. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Dans les pays d'Afrique, j'avais cette histoire à vous expliquer. Dans les pays d'Afrique, les pays les plus pauvres, le panier de l'offrande est passé, c'était un gros panier. Et c'est des gens qui ne mangent pas, ils n'ont rien pour manger. Et vous connaissez cette histoire. Le panier est passé devant un homme, il a sauté dans la panière. Tout le monde a dit, il est fou. Il jette dans la panière. Et quand les pasteurs ont dit, tu ne peux pas te jeter dans la panière, mais il a dit, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais par contre, je me donne. Dieu veut des hommes et des femmes qui sautent dans la panière. Il faut se donner, mes frères et sœurs. Sautez ce matin. Si vous sauriez ce que vous allez vivre, si vous sautez. Ah, si vous restez la petite vie chrétienne tranquille, il ne faut pas que Dieu me dérange. Il ne faut pas que Dieu me dérange. Vous verrez rien. Vous vivrez rien. Mais si vous vous engagez, vous allez voir des belles choses. Vous allez en voir des miracles. Écoutez, le frère Le Gossec, quand il a fait le réveil en Inde, c'est Michel qui m'expliquait ça, mon nom. Il dit, on faisait la réunion, pardonnez-moi de ce que je vais dire, les gens n'étaient même pas vêtus. Ils n'avaient même pas d'habits sur eux. Quelques-uns venaient avec des chemises, mais c'était les gens les plus pauvres. On finissait la réunion, le Gossec, il disait, passez pour l'offrande. Michel, il disait, Gossec, ils ont rien. Ah oui, mais il dit, qu'ils aillent ou qu'ils aillent pas, moi je suis un serviteur de Dieu, l'offrande est biblique, il faut passer. Et quand ils passaient, vous savez ce qu'ils donnaient les gens? Ceux qui avaient une chemise, il y en avait qui enlevaient leurs boutons. Écoutez voir, c'est particulier ce que je suis en train de vous dire. Quand tu veux donner à Dieu, tu trouves pour donner. Quand tu veux donner, tu sais donner. Il y en a qui enlevaient les boutons de la chemise et les mettaient dans la panière. Il y en a qui avaient 1 kilo gris. La femme, elle prenait avec la main, elle prenait à peu près, allez, 40-50 grammes, elle les mettait dans la panière. Et le Gossec, il récoltait tout ça. Et les frères, ils disaient, tu vas faire quoi avec ça? Laissez, c'est l'offrande qu'ils ont donnée à Dieu. Dieu fera ce qu'il veut avec cette offrande. Il dit, on changeait de village. On arrivait vers des prédicateurs, de ce coup, on regardait le prédicateur, il était habillé à peu près correct pour prêcher. Il lui manquait un bouton sur la chemise. On avait le bouton. Dieu se pourvoit. Quand tu veux donner, c'est utile. On arrivait un peu plus loin, la femme avait son petit bébé, ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. On prenait les 30 grammes de riz, on les faisait bouillir, on lui donnait. Quand tu donnes à Dieu, tu vois des belles choses. Quand tu donnes rien à Dieu, tu vois rien. Alors il faut se donner. L'église est construite, l'église est dirigée, elle est structurée par lui. Il est le chef et le patron de l'église. Il appelle qui il veut au ministère ce matin. C'est lui le décideur de toutes choses. Écoute, si tu te donnes à 30%, tu verras 30%. Si tu te donnes à 100%, tu verras 100%. On prie le Seigneur maintenant. Je voudrais qu'on se lève pour prier Dieu ce matin.